Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast qui vous donne les clés pour jongler avec légèreté entre toutes les facettes de votre vie. Je suis Ruth Manou, coach de vie et future psychologue. Je suis aussi 2 fois maman, passionnée de musique et de pop culture. Et chaque semaine, je m'inspire de tout ça pour vous aider à retrouver votre voix intérieure, loin des injonctions et des chemins balisés. Pourquoi ? Pour que vous puissiez jongler avec fluidité entre toutes les facettes de votre vie. Je vous donne rendez-vous tous les vendredis pour un nouvel épisode. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de cet épisode sur la comparaison. La semaine dernière, je vous ai proposé des pensées alternatives pour baisser le volume de la frustration ou de la dépréciation de soi qui pourrait découler du fait de se comparer. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter une idée pour utiliser la comparaison à son avantage. Un peu comme un GPS qui pointerait vers les choses qu'on aimerait faire évoluer dans sa propre vie. C'est une approche que j'utilise depuis que je l'ai entendue partager de 2 façons différentes par 2 coachs que j'aime et que j'admire beaucoup, Rachel Rogers dans le podcast Hello 7 et Clotilde Dussoulier dans le podcast Change ma vie. D'ailleurs, pour celles qui ont rejoint la communauté des jongleuses récemment, vous pouvez entendre ma conversation avec Clotilde dans l'épisode 13 des jongleuses, puisqu'elle avait été l'invitée du podcast. L'idée en particulier que j'ai envie de partager avec vous, je vais vous la faire en anglais et vous la traduire ensuite, c'est « If you spot it, you got it ». Ça se traduirait par « Si tu le remarques », le spot, c'est que tu l'as aussi. Je vais tout vous raconter. Elle a été développée par Martha Beck, une coach de vie américaine qui s'appuie elle-même sur le concept de l'effet rebond, qui est un mécanisme cognitif qui a été théorisé par Daniel Wagner, un psychosociologue américain. Pour comprendre l'effet rebond et donc la mécanique qui se joue derrière cette phrase slogan, je vous propose de faire une petite expérience ensemble. Pendant quelques secondes, je vais vous demander de ne surtout pas penser à des ours polaires, d'accord ? Ne pensez surtout pas à la banquise, ne pensez pas à la neige, ni au pôle Nord, ne pensez pas à la couleur blanche, et surtout, ne pensez pas à des ours polaires. Vous êtes prêtes ? Ok, c'est parti. Alors, à quoi est-ce que vous avez pensé ? Je mettrai ma main à couper que vous avez précisément pensé à des ours polaires. Je sais que moi, j'y ai pensé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de l'épisode si vous avez pensé à des ours polaires pendant ce petit tic-tac. Et en fait, c'est exactement ça, l'effet rebond. Quand on essaie de réprimer une pensée, elle revient plus fort encore et il devient très difficile de ne pas y penser. L'exemple que donne Martha Beck pour expliquer cette phrase, c'est que si on décide un jour de jeter tous nos vêtements bleus, ce qui va se passer dans notre tête au moment où on sera debout devant notre placard, c'est que notre cerveau va précisément concentrer toute notre attention sur les vêtements bleus qu'on a décidé de jeter, pour les repérer, les rassembler, pour pouvoir justement les jeter. Je vous entends déjà vous demander comment ce mécanisme s'applique à la comparaison aux autres. Attendez, j'y viens. En fait, l'effet rebond est particulièrement utile pour les cas où on se compare aux autres, avec une petite touche de jugement moral qui vient pimenter un peu tout ça. Là, on n'est pas juste en train de se comparer et de se déprécier ou de déprécier l'autre. Là, en fait, on va concentrer notre attention sur des comportements chez les autres qu'on juge répréhensibles, inacceptables ou mal entre guillemets. Par exemple, on va juger telle autre maman qui prend une femme de ménage alors qu'elle ne travaille pas et que quand même elle pourrait bien le faire elle-même son ménage. Bah oui, si moi je le fais mon ménage, pourquoi est-ce que elle pourrait pas le faire ? Ou alors on va juger son compagnon qui ose se reposer quand il prend des jours de congé. Bah oui, parce que moi quand je prends un jour de congé, je range et je fais le ménage. Ou alors on va juger sa collègue qui pose encore une journée alors qu'elle est soi-disant malade. Alors que moi, même malade, je viens et j'assure. Vous voyez le tableau.
Et c'est là que l'effet rebond est intéressant parce que l'idée, c'est que quand on juge comme ça les comportements d'autrui, c'est qu'ils peuvent parfois pointer vers deux choses en nous-mêmes. Soit vers quelque chose qu'on réprime, donc il peut s'agir d'un comportement qu'on s'interdit d'avoir par exemple, ou d'une émotion qu'on s'interdit de ressentir, entre guillemets qu'on s'interdit de ressentir ou de montrer, ou encore d'un trait de caractère qu'on n'aime pas chez soi-même et qu'on réprime ou qu'on refuse de voir. Le deuxième type de phénomène vers lequel ça peut pointer, c'est des choses qui nous font envie pour nous-mêmes, mais parce qu'on a internalisé l'idée que ce n'est pas bien, entre guillemets, ou moralement répréhensible, on va s'interdire d'avoir ce désir, cette pensée, cette émotion ou ce comportement. Mais comme ces états internes sont toujours bel et bien présents en nous, on va avoir tendance à les voir partout. Un peu comme les vêtements bleus de l'exemple de tout à l'heure, vous vous souvenez? On va avoir tendance à les voir partout, on va les chasser inconsciemment et on va développer une forme d'antipathie à l'égard des personnes qui montrent ces traits de caractère, ces comportements ou ces manifestations émotionnelles. Alors attention! Ce n'est pas toujours le cas et ce n'est pas une règle absolue de l'univers que les comportements qui nous irritent chez d'autres pointent forcément vers la même chose chez nous ou en nous. Je parle bien de ce qu'on va venir remarquer de façon systématique ou des aspects qui nous irritent particulièrement fort. Et surtout, on est bien d'accord qu'on ne parle pas de comportements graves, violents ou déviants. Je préfère le préciser, même s'il me semble que c'est évident. Parenthèse refermée. Revenons-en à notre effet rebond et à comment vous pouvez l'utiliser concrètement pour dompter cette énergie de la comparaison avec option jugement moral et comment vous pouvez faire travailler cette énergie pour vous plutôt que contre vous. Et alors là, j'ai envie de partager avec vous l'exercice que propose Martha Beck. Mais je préfère vous prévenir, ce n'est pas un exercice politiquement correct ou particulièrement doux, surtout si le travail introspectif est quelque chose de nouveau pour vous. Et avant de commencer, je vous partage les maîtres mots pour que cet exercice vous apporte quelque chose. Curiosité et honnêteté radicale. L'exercice sera à faire à l'écrit, mais bon, vous commencez à me connaître et vous deviez vous en douter. La première chose que je vais vous demander de faire, c'est de penser à une personne qui vous irrite particulièrement, mais vraiment. La personne dont vous allez parler systématiquement quand vous avez envie de parler de quelqu'un qui vous énerve. Pensez-y, écrivez son nom. Ensuite, je vais vous demander de faire la liste de tout ce que fait cette personne qui vous énerve, qui vous irrite. Et pensez à ce que vous aimeriez qu'il ou elle change dans son comportement, dans sa façon d'être, etc., etc. Et écrivez sans vous censurer. C'est là que l'honnêteté radicale va vraiment venir rendre cet exercice utile. Ensuite, je vais vous demander de relire ce que vous avez écrit en remplaçant le nom de la personne par le vôtre. Et voyez ce qui émerge. Je vous avais dit que c'était pas un exercice particulièrement doux. Je vous avais prévenu. Allez, pour faire passer la pilule, je vous propose aussi la version plus douce, entre guillemets plus douce. Parce que comme je vous disais, l'effet rebond s'applique aussi aux traits positifs d'une personne. Souvent, quand on admire une qualité chez d'autres, les graines de cette qualité-là peuvent être déjà présentes en nous. Mais ce qui peut se passer, c'est que comme on ne se voit jamais vraiment clairement, on ne voit pas toujours ces graines qui sont déjà présentes en nous. Et un exemple de ça m'a été offert par le calendrier de l'Avent des jongleuses. J'avais demandé à 24 femmes fantastiques de partager avec ma communauté Instagram les femmes qui les inspiraient elles. Et pour toutes, on voyait clairement en elles les qualités qu'elles appréciaient chez les personnes qui les inspiraient. Donc, dans la version plus douce, entre guillemets, de cet exercice, je vais vous demander de penser à une personne que vous admirez particulièrement. Vous allez faire une liste des qualités qui vous poussent à tant admirer cette personne. Et ensuite, vous allez remplacer son nom par le vôtre. Et vous allez voir ce qui émerge. Et maintenant, ma question pour vous, ou plutôt mes questions. Dans les deux versions de l'exercice, qu'est-ce qui vous a frappé ? Est-ce que vous avez ressenti de la résistance à l'heure de remplacer les prénoms ? Est-ce que vous avez ressenti plus de résistance en faisant la version irritation ou la version admiration ? Est-ce que vous vous êtes reconnu dans l'autre personne ? Un peu, beaucoup, pas du tout ? Et enfin,
Est-ce que cet exercice vous a permis de faire la lumière sur des choses qui existent chez vous et que vous réprimiez, qu'elles soient à corriger, entre guillemets, ou à développer? Et comme je vous disais tout à l'heure, cet exercice n'est pas adapté aux situations ou aux cas où le comportement ou les propos de la personne en face sont blessants, violents ou déviants. Mais pour les autres situations, en particulier si vous êtes quelqu'un qui passez beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à regarder les autres, leurs comportements, leurs résultats, cet exercice est une invitation à rediriger le focus sur vous et une façon d'utiliser vos réactions à votre entourage externe pour faire votre introspection et utiliser cette énergie pour changer la seule personne que vous pouvez réellement changer, vous. J'espère que cet épisode vous a été utile. N'hésitez pas à réserver votre appel découverte gratuit. Ce sera l'occasion de comprendre comment appliquer concrètement les concepts que je vous partage ici et comment un accompagnement en coaching peut vous être utile. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, prenez soin de vous.